Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Bon début de la semaine à tout le monde. Bienvenue sur les motivations, sur les motivateurs 224. Bon début de la semaine au Général Amara. Général Amara, bon début de la semaine. À mon cher frère, mon cher ami, jeune frère, patron, Général Amara. Mes fiertés. Je commence à parler de mes fiertés. Amara, l'homme fidèle au président de la République. La machine de la révolution, Général Amara. L'enfant digne. Le gardien du pouvoir. Le président est parti là. Il peut faire un mois, 2 mois. Le pouvoir est bien gardé. Merci, bravo. Voilà Samoura. Je reviendrai sur vous après. Amara, bravo. Merci, merci jeune frère pour tes conseils. Merci pour ce que vous m'avez dit. Merci pour tout. Bonjour de Conron. C'est la vérité qui est importante. Pourquoi pas le pouvoir militaire? Pourquoi pas? Bonjour, bonjour, Condé, depuis la Suède. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Allez, encore. Mamadi. Général Amara. Général Bis Bangoura. Général Bala Samoura. Itamine, tous les généraux. Les officiers du CNRD. Bébé Kanté, mon frère, de l'école primaire. Voilà. Tenez, la victoire a sonné. Le pouvoir est garanti. Ouh. Ouh. Moubari, comment tu vas? Merci Moubari. Merci d'être là. Viens prendre les peines. Moubari, viens prendre les peines. L'homme de UFDG. Comment tu vas mon frère? Ça va? Bon début de la semaine à toi Moubari. Bon, on va placer le décor. D'abord, je vais commencer sur le mytho. Le mytho qui dit qu'il y a une convocation. Qui m'appelle Jaro Koubassala. Je suis en live, vous m'appelez. Alors. Ah, mon frère. Ok. Non, je vais te mettre en ligne avec les intéressés. Mais laisse-moi te rappeler, je suis en live là. Ok? Ah ouais, je te rappelle dans sous peu, et je suis en live là. Je t'appelle dans sous peu. Je dis, je te rappelle dans sous peu. Où on se rencontre là-bas. Au coin où on était là. Non, pas à Kaloum. Non, non. Ok, bye. Le mythomane, je m'adresse au mythomane. Vous savez, les réseaux sociaux, là, il y a trop de virtuels ici. Tout le monde veut se donner de la valeur ici. Les menteurs, mythomanes, reconnus de tout le monde. Hein, on dit les quoi? Golo gamen, golo gamen. Oh, golo gamen. Golo gamen. C'est la danse là, non? Golo gamen. C'est grave. Golo gamen. Golo gamen. Golo gamen. Quand tu es maudit, tu es maudit. Toi, les jeunes qui planifient leur vie à insulter seulement. Hein? Insulter seulement. Toute leur vie, c'est insulter. Hein? Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié.
Donc, je demande à mes frères du CNRD, là, mettez les cœurs, hein, ceux qui supportent le CNRD, n'insultez pas le président Alpha Condé, n'insultez pas les responsables de RPG Arc-en-Ciel, s'il vous plaît. Ne suivez pas ces mythos, c'est perdu, et vous allez faire comme eux. Yandi, je demande à tous ceux qui supportent le CNRD, si le monsieur là s'assoit, il insulte tout le monde, Yandi, n'insultez pas les cadres du Arc-en-Ciel. Ces cadres-là que je vous vois comme ça, que vous voyez comme ça, ceux-ci-là ont été leur saleté pour insulter toujours quand on luttait contre le troisième mandat. Ces enfants mythos-là, ils ne peuvent rien faire dans leur vie que diffamer, qu'insulter, injurier les gens. Ils ne peuvent que faire ça. Mentir, c'est-à-dire faire de la mythomanie, faire des immoralités, injurier, saboter, mentir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. La preuve est que durant tous les 11 ans d'Alpha Condé, ces gens-là n'ont bénéficié de rien d'Alpha Condé. Mais ils ont été toujours ces outils des injures, des immoralités, des mensonges, c'est-à-dire de la mécréance. Et non, maintenant, tout n'a pas de radio dans le. Donc, si Raratatoya Baranien, ça inspire Singleton pour chanter Golo Gabe, Golo Gabe, Golo Gabe, et Yugena Nyari, on parle comme ça là. Donc, n'insultez personne. Laissez-les insulter tout le monde, même vous. Laissez-les insulter. C'est ça leur habitude, c'est ça leur métier. Ces gens-là, ils veulent que vous fassiez la guerre des cochons. C'est-à-dire, ils sont dans la boue. Ça les plaît bien que vous vous retrouvez dans la boue, dans leur boue. Et dans Angora, ils veulent vous inviter dans cette boue pour faire le combat comme eux. Ne faites pas comme eux, refusez. Ils sont dans la boue, ce sont des cochons. Ce sont des cochons. Ils ne peuvent que faire ça. Autant d'Alpha Condé, c'est comme ça ils sont. Après Alpha Condé, ils sont comme ça. C'est leur façon de faire. Mais avec le CNRD, nous n'allons pas, on ne doit pas tomber dans ça. Nous demandons des Guinéens aujourd'hui, ceux qui supportent le CNRD, le combat a changé de système. Je vous dis, je vous inspire, je vous conseille. Il est important aujourd'hui d'aller vers le peuple. Ceux-ci-là n'ont aucun apport, ils n'ont aucun impact. Allons-y vers le peuple, vers les autres qui sont dans la déplaisance, qui sont dessus. Ils sont dessus pour quelques raisons. Allons-y convaincre la population. Le peuple libéré, le véritable peuple se trouve en Guinée. C'est le plus important. Il y a des gens qui sont habitués aux facilités du régime arc-en-ciel, facilité. Ils sont devenus frustrés aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont jamais voulu travailler pour vivre. Donc aujourd'hui, s'ils se rappellent que des gens, ils se rappellent qu'aujourd'hui ils n'ont pas ces accès d'argent, ils sont révoltés, traumatisés, tous sont traumatisés. Parce que ces facilités n'existent pas. Vous avez vu les jeunes qui parlent là, des gens qui parlent tel. Ce sont des gens qui sont traumatisés parce que ils vivent de la mendicité. Et mort mendicité, il y en a qui ils vivent de la mendicité. Donc, pour ce qui concerne Général Amara, le mythomane qui dit que Général Amara est en train de porter plainte contre lui à partir de l'Interpol, mais il ment. Si vous voulez cotiser pour lui, cotiser pour lui. Il ment. Il ment. Général Amara, je me rappelle il y a quelques jours, c'est moi qui ai montré la vidéo des mythos là, Amara. On se moquait avec Ousmane Gawal. On se moquait, hein. Voilà, parce que ce sont les deux porte-parole. On se moquait, j'ai dit, j'ai faute. Amara a directement dit, mais avec Ousmane Gawal, oui, au moins, lui, c'est un habitué à ça, Ousmane Gawal. Mais Général Amara dit, grand frère, mais vous avez le temps, vous regardez les gens là. Vous avez vraiment le temps de regarder les gens là. Mais ça a été un choc pour moi. Hein. Mais il a raison, mais puisque moi, mon rôle et son rôle, c'est différent, nous devons travailler sur les intox, contre les intox. Il dit, est-ce que vous avez le temps de écouter les gens là? Amara ne sait même pas si vous existez. Vous racontez tout votre temps à mentir. Vous avez des gens dans le CNRD, vous êtes informés. Amara ne vous calcule même pas. Vous avez chanté ici, aboyé ici pour Alpha Condé 11 ans. Vous avez gagné quoi? Avec Alpha Condé. Quoi? Quel poste, quel CV? Quelle grandeur? Rien! C'est Amara qui est jeune. Vous êtes plus âgé que lui. Il est jeune. Il a l'espérance de vie plus élevée. Qui va se focaliser sur vous. Eux, ils sont en train de se baser sur l'essentiel. Beaucoup ont dit que c'est Amara qui fait ça. Amara veut trahir. Il dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mes amis qui supportent le CNRD qui doutent. Il n'y a pas un pouvoir en Guinée plus garanti que le pouvoir du CNRD.
Il n'y a pas une équipe plus fidèle que ces jeunes-là. Amara est d'une loyauté exceptionnelle à l'endroit de son frère d'armes, son président de la République. Il est d'une loyauté exceptionnelle. Je ne vois pas qui, parmi ces gens-là, qui a même l'idée là de partir faire du maman. Mais la preuve, ça fait combien de jours, Mamadi en dehors de la Guinée, le pouvoir est bien garanti. Les gardiens sont là. Ils assurent bien leur rôle. Puisque vous voulez le pouvoir, vous êtes le pouvoir, vous êtes capable, mais venez prendre le pouvoir. Mamadi n'est pas là. Venez prendre le pouvoir. Puisque Amara est contre, Bala Samoura est contre, veulent prendre la place de Alpha Condé et de Mamadi Doumbouya. Mais ça fait combien de jours le président n'est pas là? Ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre. C'est vous qui dites tout et vous faites le contraire. Ces gens-là, ça ne touche même pas leur tête. Ils sont fidèles à leurs frères. Ils se sont organisés. Ils sont plus organisés, ils sont plus disciplinés. Ils se comprennent. Ces gens-là se comprennent. Tout ce que vous racontez là, c'est du tralala. Les gens-là se comprennent. Ils sont très fidèles. Donc, aux frères qui supportent le CRD, soyez sereins. Le pouvoir les garantit. Et le peuple de Guinée a compris. C'est pourquoi nous demandons au peuple de Guinée qu'on ne vous divertisse pas. Qu'on ne vous divertisse pas. Dire qu'on est démocratie telle ou telle, c'est faux. C'est archi faux. Le général Mamadi Doumbouya est un président. C'est un Guinéen. Amara est Guinéen. Les militaires guinéens sont des Guinéens. Ce sont des citoyens. Eux aussi peuvent voter. N'écoutez pas ces tralala, ces mensonges, ces bêtises. Oh, c'est l'armée. On s'en fout. Nous sommes en train de promouvoir le pouvoir militaire en Guinée pour nous donner des bases primaires. La démocratie a échoué dans ce pays. La démocratie a totalement échoué dans ce pays. Nous allons donner les vraies bases de la démocratie. D'ailleurs, qui est candidat? Il n'y a pas de candidat. Vous savez pourquoi le pouvoir militaire est important dans ce pays? C'est à cause de leur pragmatisme. Le pragmatisme du CNRD relève des caractères des militaires. Et cela s'inscrit à travers les disciplines des militaires. Vous allez tout dire. Quand un militaire commence quelque chose, il va terminer. Et personne, aucun civil ne va oser confronter un militaire qui a donné de l'ordre. L'armée, c'est l'ordre. L'avant-projet qui a été, sur lequel on est en travail aujourd'hui, c'est une constitution, comme Général Amara l'a dit. Vous avez bien suivi, il dit, nous sommes en train de construire, de faire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Les deux R. L'avant-projet, il n'y a pas un sujet social, un sujet qui vient de nous, qui n'est pas mentionné dans cet avant-projet-là. Nous voulons que l'avant-projet-là nous rassemble et que l'avant-projet-là nous ressemble, comme l'avait si bien dit le général Amara. Des jeunes, hein? Donc, nous avons les deux R. C'est le principe. Nous ressemble, nous rassemble. Parce qu'aujourd'hui, la politique avait joué à diviser les Guinéens. C'est chaque Guinéen choisi par affinité, chaque Guinéen choisi par régionalisme, chaque Guinéen choisi par ethnocentrisme. Même s'il ne dévoile pas, mais à l'intérieur, nous allons travailler dans le fond. On n'est plus dans la forme. Parce que quand on a pris le pouvoir, Mamadi a été nommé, on a passé un discours de la forme. La forme indiquait qu'on va n'arriver pas au pouvoir, le retour à la constitution, procéder à une élection présidentielle. Dans le fond, on s'est rencontré que rien ne marchait. Tout était à terre, tout était détruit en Guinée. Le fond. Dans la forme, Mamadi n'a même pas l'intention de rester au pouvoir. Mais Mamadi va prendre le pouvoir, comme l'avait fait le CNDD. Il remet encore, et puis on va accuser Mamadi aujourd'hui encore. C'est la même personne comme on accuse Konaté aujourd'hui. C'est la même personne. Parce qu'on va aller dans l'élection, ils ne vont pas gagner et ils ne gagneront pas, on sait. Parce que les Guinéens ont compris que ces esprits mécréants du CNR, du UFDG, ce n'est pas du Fouta, hein, parce que c'est ce que vous comprenez, du UFDG, l'équipe de solidarité de l'esprit, ça ne marchera plus en Guinée. Si on le va avec n'importe quelle personne, dans les urnes, la personne va gagner. Si on le va avec n'importe quelle personne dans les urnes, la personne va gagner. À cause du caractère des militants du UFDG qui s'attaquent à tout le monde, à tous les régimes, à toutes les religions. Donc ce côté-là est déjà classé. Mais qui? On ne va pas donner ce pays-là
aux gens qui ont été les responsables de l'échec de ce pays. C'est pourquoi il est important, les bases primaires là, tout, nous allons mettre ça d'abord. Et puis, les Guinéens seront prêts pour aller à l'élection présidentielle. Donc, pour le faire, nous voulons une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. C'est-à-dire nos valeurs qui étaient perdues hier, la morale qui était perdue hier, la religion qui était juste du pipeau hier, et l'excellence qui était piétinée hier. C'est-à-dire, la justice n'existait même pas. Des intimidations à tous sens. Tout était perdu dans ce pays. Donc, nous allons créer une constitution qui va nous rassembler. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est comment mettre les Guinéens ensemble. C'est parce que les Guinéens sont divisés. C'est pourquoi, quand des gens commettent des crimes économiques, sociaux, politiques, économiques dans ce pays, il est très difficile de les punir sans que la population ne se lève. À cause du civisme et du choix par affinité. Donc, il faudrait qu'on puisse être ensemble. Sur ceux qui se battent pour le CNRD, rassurez-vous, vous devez être représentatif, vous devez être capable de faire passer le message du CNRD. L'avant-projet de notre constitution nous demande de nous unir, c'est-à-dire d'être ensemble, de créer ce qu'on appelle l'équité. On se complète, on s'entraide. Donc faites ce que votre président vous demande de faire. La constitution qu'on veut dans la Guinée, c'est une institution forte parce qu'on manque d'une institution forte. Si on a une institution forte, ça peut bien aller. Où tous les secteurs fonctionnent correctement. Donc, on veut une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. C'est ça la vérité. Bataille est très bien. Il y a un processus électoral, vous le savez. Le parti est une institution, vous tous vous savez. Qu'un parti est une institution. Et quand on parle d'une institution, on parle de parti, on parle d'élection, on parle, je ne sais pas, du choix, du leader. Mais il y a toujours un processus électoral de mandat. Partout. Mais est-ce que ça existe dans des différents partis politiques en Guinée? Est-ce que si on demande à faire respecter les principes des différents partis, est-ce que les décisions seront suivies? Ces présidents eux-mêmes, dans leur parti politique, ils sont des dictateurs, comme il a ceux d'Alindelo. Dictateur. Il a cherché, tenté combien de fois il a échoué. Dictateur Alpha Condé dans son parti politique. Il a tenté plus de 40 ans. Personne ne peut. Il n'est pas là encore, il a eu 11 ans. Personne ne peut le remplacer. C'est la même chose. Lui, je comprends son cas. Lui, il n'est pas le financier de UFDG. Alpha Condé est le bâtisseur, le créateur. Lui, c'est lui, il était plupart. Il est venu parce qu'il est. On a supposé qu'il a été premier ministre, il connaît quoi à l'international, il était garni de quoi, de relations. On va le prendre, il avait l'argent, les baours ont été écartés. Le prix, ça a donné quoi? Zéro résultat. Zéro résultat. À multiples fois, on ne change pas de joueur, on ne change pas d'entraîneur, zéro résultat, les mêmes choses, les mêmes caractères, les mêmes contributions. C'est un échec total. Maintenant, le monsieur sait que s'il doit céder, tu vas céder avec les documents financiers, les gestions, tu dois te justifier, tu dois prouver ça. Et s'il le fait, on prouve qu'il s'est servi de cette communauté qu'il prétend défendre, il sera dans une situation très compliquée. Le gouvernement, il n'a pas la chance. Dans son parti politique, il n'a pas encore la chance. Ça va être très difficile pour lui. Donc, il faut insister, refuser de procéder à des manières plus démocrates pour encore le faire conduire à la magistrature suprême du UFDG. Donc, si lui-même ne respecte pas le processus électoral à l'enceinte de l'UFDG, il ne fait que divertir les jeunes, vendre les armes, et puis de l'autre côté, il fait ses affaires. C'est un homme d'affaires. Et en Guinée, on a compris que, au fond, on m'a dit, le jeune Amara, on a compris que au fond, tout était à terre. C'était la Guinée. En Guinée, c'est les médiocres qui sont motivés. Les politiciens sont en grande partie des apatrides, des médiocres, je vous dis, parce qu'ils n'ont donné aucun résultat utile pour ce peuple de Guinée. Bonsoir la championne Kani Kouyaté. Donc ces politiciens, ils ont fait que les Guinéens maintenant n'ont plus de décision. Des talentueux Guinéens, des mérites Guinéens n'osent pas relever le défi, n'osent pas prendre les risques. Parce qu'ils se disent pauvres, ils pensent qu'il faut avoir l'argent pour s'exprimer. Or que pour avoir l'argent, il faut créer des projets. C'est le projet qui te donne de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne les projets, non. Il faut avoir un projet, travailler sur un projet. Et le projet là, quand il est suivi, c'est-à-dire minutieusement et correctement, ça t'apporte de l'argent. Mais les intellectuels guinéens n'ont pas de projet.
Ils sont à l'attente. Ils ne parlent d'eux-mêmes que lorsqu'on voit une autre personne qui a occupé un rang politique, un rang social, un rang professionnel. C'est quand ils voient quelqu'un atteint ça, et se disent, ah, moi je peux faire comme lui. Ah, je suis plus instruit que lui. Ah, je suis plus connu que lui. Donc moi aussi je peux. Ils n'ont pas d'ambition. Les jeunes cadres de Guinée n'ont pas d'ambition. Sincèrement parlant. Ils ne sont que des suivistes. Jean est tant, Jean est président. Oh, il est président. Ah, je le connais. Ah, on était dans la même classe, il était tel, il était tel. Donc moi aussi je peux. La meilleure capacité d'un homme, lorsqu'on parle de ton excellence, c'est la confiance en soi. Ça, c'est la capacité. Si tu n'as pas la confiance en toi, tu ne peux pas prendre de risque, tu ne peux pas essayer. C'est que tout ce que tu as appris à l'école, ce n'est qu'un diplôme, mais ce n'est pas de l'expérience. C'est celui qui essaye, qui trébuche, qui tombe, qui s'élève, qui trébuche, qui tombe, qui a de l'expérience. C'est lui qui peut être un bon leader. Mais un fuyard n'est pas un leader, comme celui d'Alain Dello. Un intellectuel dans le café qui parle que quelqu'un de Mamadi Doumbouya, tu ne connais rien. Tout ce que tu dis, c'est théorique. Tu ne connais absolument rien. Tout ce que tu connais, c'est les diplômes que tu as. Mais tu ne connais rien. Tu n'as pas gravité les étapes pour te construire. Tu as récité les choses, tu bêché les choses. Mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Donc si vous voulez réussir, vous voulez que l'excellence soit saluée dans ce pays, il faut que les excellents se lèvent, qu'ils acceptent de trébucher, d'essayer comme les autres, de combattre les médiocres, de venir à tous sens ici, défier les autres et puis prouver de quoi on est capable. Deuxième chose qu'on va dire encore, vous savez, Mamadi Doumbouya, on ne sait pas combien de fois on va remercier ce président-là, Mamadi Doumbouya. Vous savez, on a ces genres de Guinéens, des gens comme Bandjou, Magasuba, des gens qui sont vides d'ambition, des petites personnes, analystes qui font des préjugements, qui pensent que on est dans l'absolu. Ils pensent qu'on est dans l'absolu. C'est-à-dire, ce à quoi eux pensent, ils se disent instruits parce qu'ils savent écrire le français, savent parler une langue, que ça veut dire qu'ils ont le savoir. Des nains en analyse. Des nains. Et que je vais demander s'il est capable de débattre avec moi, il n'a qu'à lancer l'appel, on va débattre ici. Il n'est pas capable. Il pense que ils écoutent, ils récitent les choses. C'est-à-dire, c'est comme si on te donne un livre d'histoire, tu passes tout ton temps à lire l'histoire. Tu biches ça. Ou tu écoutes les gens, haineux, envieux, jaloux. Tu incarnes la bassesse. Quand les gens s'expriment plus ouverts d'esprit, vous venez pour parler, pour prendre toute une ethnie là. Je n'ai jamais vu un tel Manadouma comme ça. Je pense que c'est une tristesse. Quand des jeunes à leur âge ne pensent pas prendre le leadership, ne pensent pas être aussi des chefs. Si tu sais que tu as des mérites, tu ne tentes pas pour vendre ton savoir, ta qualité, que les Guinéens t'écoutent, pour que tu viennes, tu me prouves au monde entier que je suis capable, je peux gérer, je peux être dans les grands lieux. Vous serrez les bras comme ça. Vous ne savez que parler derrière les écrans. Mais sur le terrain, vous êtes médiocre. Vous êtes assis, vous avez fini l'université, vous ne connaissez rien. Vous ne faites que bicher la vie. Vous ne connaissez rien dans la vie. Rien. Vous allez me dire quel est dans un pays aujourd'hui où il y a un président qui est savant, ou qui est un lauréat. Faites le tour du monde. Montrez-moi un pays où le président de la République de ce pays, c'est le plus intelligent, c'est le plus intellectuel, le plus diplômé de ce pays. Vous ne connaissez rien. Vous pensez que le leadership demande ça? Le leadership demande des gens qui ont traversé les épreuves, qui ont trébuché, qui ont secoué, qui ont été insultés, qui ont été frappés, qui ont fait plein de choses, mais ils ont persévéré dans une constance positive, qui sont restés optimistes, qui ont gardé l'espoir. Celui qui garde l'espoir prospère. Celui qui n'a pas d'espoir, tout ce qu'il demande, c'est la guerre. Insulter, c'est se battre. Non. Non, moi j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Ce n'est pas la haine. Je sais que le CNRD peut avoir des coups bas, peut avoir des côtés d'échec. C'est humain. C'est humain. Mais je suis encore persuadé que ces jeunes, à travers ce que j'ai côtoyé, ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, personne ne peut me l'inventer, transformer ça. Ils ont fait mieux. Même 1% de ceux qu'ils ont réalisé, RPG Arc-en-Ciel n'a pas fait en 11 ans. RPG comblé de docteurs et de professeurs. Le sac de riz, vous allez dire, un exemple, le sac de riz. Coupez cet appel, allez-y, toute la sous-région. La Guinée a le sac de riz le plus moins cher que partout en sous-région. N'inventons pas. Ça ne va pas, oui, ça ne va nulle part dans ce monde-là. Mais disons quand même la vérité. Le sac de riz 50 kg en Guinée est moins cher que tous les pays de la sous-région. Allez-y, vérifiez les faits.
vérifiez les faits et puis venons dire la vérité. Le Guinéen est trop habitué à mentir, trop habitué à haïr quelqu'un, à envier quelqu'un. Le Guinéen est trop habitué à la paresse, à la mendicité. Et c'est dommage. Ces gens-là sont préparés, ils sont aussi Guinéens. Amara que vous voyez comme ça, il est Guinéen. Il n'a pas le temps. Les enfants là travaillent de 22h jusqu'à 5h du matin. Quand vous êtes couché, flanqué dans votre salon, parlez à cause de ces jeunes-là, vous n'avez même pas honte. Nous regrettons. Je savais que j'allais être militaire. Ils sont prêts. Ils sont bien informés. Et tous les jours qui passent, ils sont en train de se cultiver. Ils sont en train d'acquérir beaucoup d'expérience. Parce qu'il n'y a pas une école pour devenir président. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école, hein. L'école, c'est le bon sens que se donne un individu. Si toi, tu as été à l'école, tu es bien instruit, tu es éduqué, tu as tous les tu as un grand diplôme, un toto réfléchit bien, il rentre dans les mécanismes, il devient ton chef, c'est parce que toi, tu ne connais rien. L'école ne t'a pas servi. L'école ne t'a pas servi. Donc, le général Amara est serein. C'est l'homme fidèle du président de la République. L'un des hommes fidèles. Parce que la plupart des amis du CRD sont très fidèles. Je leur ai dit, la seule chose que moi je vous conseillerais, mes frères, le doyen, Idjamin, c'est de donner les mains. C'est d'aller vers le peuple. Et je vous ai dit, moi je ne milite pas pour vos têtes. J'ai mes idées, j'ai mes opinions. Je suis dans le CNRD à cause de mes opinions. Quand mes opinions sont accompagnées, je reste toujours pro CNRD. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Moi, j'ai mon opinion, j'ai mon combat. Et c'est pourquoi je suis là. Je me bats pour mettre les Guinéens ensemble. Je me bats pour que les Guinéens aient peur de Dieu. Les Guinéens s'aiment. Je me bats pour qu'on parte écouter les sans-voix. Qu'on donne des moyens aux jeunes. Des sans-voix, des pauvres personnes. La Guinée, le Cobri Kanye, du passé, et Moussel Rebama. Ils ont Guinée Kirin, millions sur les Guinéens pour les fesses. Mais ils ne peuvent pas aller donner cette somme-là qui peut changer toute une école. Ils ne font pas de sacrifice. C'est des gens qui sont c'est-à-dire qui sont dans le ritualisme. Et comme et où il était ma sénine, il était ma famille là. Or que on sait que le pays là est pauvre. On est d'un pays du tiers-monde. Donc au lieu de distraire les Guinéens, faire la fête ou déplacer au Kobrima Kanama, prenez l'argent là, mettons-la dans l'éducation des enfants. Prenons l'argent, il y a une femme qui n'a pas de moyens, comme on n'est pas tafrière, qui ne peut pas payer un sac, qui ne peut pas payer le riz, qui ne peut pas payer la tenue. Apportez votre aide, c'est plus impactant. C'est plus impactant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous changions nos manières de faire. Faisons des actes qui sont impactants. Mais vous allez m'envoyer les gens voir la danse, les artistes faire ça. Ça aussi c'est bon parce que ça tue le stress. C'est très important parce que ces artistes aussi inspirent. Mais est-ce que ça peut éliminer le problème? Est-ce que ça peut sauver la cuisine? Est-ce que ça va sauver les factures des pauvres personnes qui vivent toute leur vie? L'argent qui les apporte aussi, la Guinée les appartient. Notre argent, c'est un groupe de personnes qui prennent l'argent là pour en faire ce qu'ils veulent. C'est très important. Donc ces jeunes-là sont avertis. Et ils sont en train de procéder au toilettage, à beaucoup de réformes. Le général Mara me charge toujours de dire aux gens, responsabilisons-nous. J'ai mal quand les gens disent qu'on n'aime pas ce peuple. Mais ce qui est sûr, comme le président le dit, vous ne serez jamais dessus. N'écoutez pas ces mythos-là. N'écoutez pas ces mythos-là. N'écoutez pas. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, même la sortie des conteneurs là, c'est 24 heures, c'est 24 heures. Ces gens-là bossent. Ils sont dans le concret. Ils sont très pragmatiques. Vous allez dire que vous ne les aimez pas. Vous allez dire qu'ils sont militaires. Mais vous ne pouvez pas dire quand même qu'ils ne sont pas patriotes, qu'ils ne sont pas guinéens. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas le droit aussi d'occuper des responsabilités dans ce pays. Non, vous ne pouvez pas. Vous allez nous imposer des gens qui ont détruit ce pays, qui ont détruit notre démocratie. La démocratie est déchirée dans ce pays, est détruite dans ce pays. Plus de démocratie dans ce pays. Nous allons gérer notre Guinée en fonction de notre éthique. On ne va pas parler de la culture américaine ou ivoirienne ou sénégalaise. Nous allons gérer notre nation en fonction de notre culture. Ceux qui veulent désobéir à la culture guinéenne, allez-y où vous voulez. Les enfants des rebelles, là. Les gens qui sont regroupement des rebelles, comme des perdus comme ça. Ils ont tellement parlé. Maintenant, c'est 3, 4 vidéos, 5, 4 vidéos, 6 vidéos. Ils savaient que dès qu'ils allaient voir que j'allais rentrer, j'allais t'entendre, ils tourmenter Renarek. Tourmenter Renarek. Vous êtes tourmenté. Ce que vous n'avez pas compris. Moi,
Vous l'avez dit que c'est moi qui file les gens. C'est moi qui procède au kidnapping. Vous avez tout dit. Vous avez dit que c'est moi qui déchire les femmes. C'est-à-dire, des fois, vous ignorez que quand vous parlez de nous, ce n'est pas l'appréciation des inconnus qui nous intéresse. Ceux qui nous connaissent, nous connaissent. Ceux qui connaissent, nous connaissent ça, connaissent, nous connaissent ça. Et généralement, ne vous calcule pas. Le président Moïse Doumbé ne vous calcule pas. C'est vous qui dites quelque chose, vous faites vous-même votre campagne. Et vous dites encore, vous êtes votre propre défenseur. Qui vous êtes, au fait? Ce que vous n'avez pas compris, vous avez une malédiction. Vous avez poussé Alpha Condé au pire. Vous avez dansé sur les bains de sang. Vous avez instrumentalisé l'armée. Alpha n'a jamais voulu endosser ces décès-là. Mais vous avez appelé ces gens-là. Vous avez appelé les quoi de... les 11 quoi de l'Abéla. Les Français de l'Abéla. Vous avez tout... C'est-à-dire, quand tu écoutes ce que Damoro a dit hier, Benito a dit hier, sur ces gens-là, et je vois ces gens-là, s'asseoir avec Chelel Ngelo, je vois ces gens-là, supportés par ces mêmes personnes-là. Mais je dis, mais où on va? Qu'est-ce qui sera sérieux en provenance de ces gens-là? Qu'est-ce qui peut être crédible prochainement qui vient de ces gens-là? D'abord, ceci-là peut vous apporter quoi? Quel impact vous aurez en ayant ces gens-là? Or que vous avez le karma qui va venir frapper le parti, frapper tous les leaders. Parce qu'aucun leader ne dit à Selou, ou au conseil de Selou, ou au représentant de Selou, que ce n'est pas la meilleure voie. Ayez pitié et respectez les âmes perdues, nos martyrs perdus. Vous continuez à demander à d'autres innocents enfants de partir de mourir. Après, même si Mamadi Doumbouya un jour, quelqu'un qui n'est pas Mamadi Doumbouya, qui a été là pour vous détruire, demain encore c'est avec vous. Autant vous menacez Rome. Il y a un processus aujourd'hui qui arrive. Nous sommes dans le repositionnement aujourd'hui. Ouais. Et le progrès est en train de payer. Nous sommes dans le repositionnement. Et on est en train de se donner de la valeur. Aujourd'hui, la monnaie guinéenne est en train de trouver une constance, une résistance devant les devises. Vous allez continuer à distraire les pauvres, dire n'importe quoi. Bon, la Guinée, on a vu, vous avez vu. S'il pleut aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. S'il y a tremblement de terre, c'est Mamadi Doumbouya. S'il fait chaud, c'est Mamadi Doumbouya. Tout ce qui va se passer en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Comme si ça ne se fait pas dans les grands pays. Le Guinéen est très méchant. Le Guinéen aime trop écouter les médiocres. C'est très important. Ce que je vais vous dire, quand ils entendent assassinat, c'est Mamadi Doumbouya. Quand ils entendent disparition, c'est Mamadi Doumbouya. Quand ils entendent décès, c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'assassinat aux États-Unis. Il n'y a pas de disparition aux États-Unis. Il n'y a pas de fraude aux États-Unis. C'est-à-dire, les gens distraient cette population comme si c'est en Guinée seulement qu'on dit des choses pareilles. Mais je veux demander, s'il n'y a pas de criminels aux États-Unis, il n'y a pas de pire aux États-Unis, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas... C'est-à-dire, tout ce que vous dites là, le pays où vous êtes, ça n'existe pas. Ils sont développés, ils ont tout, mais est-ce que ça existe là-bas? Et ça existe plus pire qu'en Guinée. Il n'y a pas de décès aux États-Unis, il n'y a pas d'accident aux États-Unis, parce qu'en Guinée, dès qu'il y a accident encore, c'est Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il n'y a pas d'accident aux États-Unis? Et pourtant, ils sont bien éduqués, ils ont la morale, il y a des indications, il y a tout. Mais même avec ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui violent au principe routier aux États-Unis? Vous allez tromper qui? Nous sommes venus aujourd'hui enseigner cette population. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, les Guinéens ne connaissent pas. On était dans une ignorance très élevée. C'était à l'extrême. C'était le paroxysme de la corruption, de l'ignorance. Le Nil là se trouve en Guinée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous allons essayer de sortir les Guinéens de cette ténébrité, de ces ignorances, pour essayer de les sensibiliser, de les moraliser. Parce que le mal est profond. C'est depuis la genèse de la Guinée que les Guinéens ont mal compris. C'est quoi la démocratie, c'est quoi l'indépendance, c'est quoi le patriotisme, c'est quoi le droit, c'est quoi le devoir. Le premier régime, nos frères, nos parents étaient vraiment disciplinés. Mais aujourd'hui, tout est à l'envers. C'est pourquoi cette responsabilité que l'armée, le CNR a prise pour essayer de mettre la Guinée, repositionner la Guinée, refonder la Guinée. On ne va pas reculer, on ne reculera pas. Quiconque veut empêcher ça, on va te punir selon la loi.
C'est ce qui est clair. Vous parlez de fraude. Il n'y a pas de fraude aux États-Unis. Ça existe partout. Nous ne faisons pas la définition guinéenne en regardant le côté mauvais de la Guinée. En ne choisissant que, c'est-à-dire les bêtises humaines des Guinéens. Mais si on peut être d'accord, se comprendre de ces bêtises, essayer de proposer, essayer d'encourager, de motiver des bonnes personnes, essayer d'éduquer ceux qui nous... Quand est-ce on va prospérer dans ce pays? Tout le monde est là à la défensive. Tout le monde boxe. Le problème ici en Guinée, c'est que chacun veut prendre la place de chacun. Chacun lutte contre quelqu'un, contre la personne, contre une personne morale. Personne ne priorise la nation, personne ne priorise le peuple. Chacun fait son semblant pour gagner son pain. Regardez ce qui se passe comme ça avec la campagne, avec les pro-CNRD ou les anti-CNRD. La plupart des communicants, les exceptions sont très rares. Ça existe quand même. Les gens ne se battent que pour avoir l'argent. On me voit avec le président, on me voit avec le CNRD. Beaucoup de personnes qui me connaissent vont directement dire que j'en ai venu, le CNRD lui a donné l'argent. Mais je veux mettre tous les Guinéens à défi. Je vais mettre tous les Guinéens à défi. Le général Amara, président de la République. Si j'en ai venu pour qu'on lui donne de l'argent. Moi, personne n'achètera ma conscience. Vous savez, les gens qui sont habitués à ce mécanisme que PUP avait créé, en donnant l'argent aux enfants, c'est Ikombi, va insulter cette personne, va diffamer cette personne, va diffamer cette personne. Et derrière, et à politicien, comment tu peux faire la politique, tu n'as pas ça. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ça. Ami Ouni, ami poche, toi tu dis que tu fais la politique. Simple bagaboui, réussi chez moi. Et n'a qu'il est à critiquer fait. N'a qu'il est à la critiquer fait. C'est des gens qui n'ont aucune carrière. Ils n'ont pas de quoi. Tu leur dis, ok, maintenant je veux t'aider, je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu peux faire? Où on peut t'employer? Et mon nom. Ils n'ont pas de et mon nom, ils n'ont pas de ce que nous voulons aujourd'hui, des jeunes qui se plaignent parce qu'ils sentent qu'ils sont écartés à travers leur éducation, leur mérite, leur probité morale. Ils n'ont pas de relation, ils pensent qu'ils sont discriminés. Ce que nous voulons voir aujourd'hui en Guinée, c'est aller vers la grande maison, le grand salon. Chercher à vérifier si ces personnes-là méritent, pourquoi on ne les emploie pas, pendant que si on n'emploie pas ces exceptions, on n'ira nulle part. Qu'on ne s'arrête pas pour dire, oh je me bats pour telle personne parce qu'il est peul, parce qu'il est malinqué, parce qu'il est sous-sous. Moi je m'inscris en faux, je ne me mets jamais dans un combat comme ça. C'est pour réussir notre combat, nous tous les Guinéens, nous devons réfléchir décemment, pour essayer d'aller vers le leadership, pour leur dire que personne n'est ennemi de Madi Doumbouya, mais nous sommes ennemis de la médiocrité. Nous sommes ennemis des manipulations, des mensonges autour du pouvoir. Non, Yofa, dès que tu fais qu'on lui donne de l'argent, moi je ne veux pas l'argent là. Moi je ne veux pas l'argent là pour dire, faire le belliqueux, béni pour Mamadi Doumbouya, pour Général Mara, pour les... Moi je ne veux pas l'argent là. Moi je prendrai l'argent pour aller aider les pauvres, les sans-voix, pour aller construire les écoles, pour aller construire les églises, les mosquées. Parce que quand une population est éduquée, cette population a la chance de laisser la nation et son peuple où que Dieu les demandera d'être. L'éducation. Et je m'inscris en faux pour m'associer avec des gens qui s'assiedent pour insulter, diffamer les gens. Faire la politique à travers des personnes, à travers l'identité d'une personne. Je m'inscris en faux. Ou parce que je défends, parce que j'en ai de mon. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je n'ai pas dit que ça existe. Il y a des gens qui ne font pas dans le CNRD. Mais les gens le font dans le PUP, les gens le font dans l'UFR, les gens le font dans le UFDG. Ça se fait dans le gouvernement des États-Unis. Ça se fait en France. C'est des choses qui existent partout. Donc nous sommes dans le changement mondial où les meilleurs peuples sont en train de comprendre le brassage culturel, l'innovation des idées et des esprits, l'acceptation des uns et des autres, le respect des opinions des autres, c'est primordial. Éviter, à cause des différends, à cause des désaccords, se créer des filières de haine, d'envie. Non, pas détruire ton prochain parce que vous ne choisissez pas la même chose. Pas détester ton prochain parce que vous n'êtes pas dans le même bord. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes là pour innover les esprits, pour moraliser les Guinéens. Et c'est ça mon combat. Et je commence cette marche là. Je le ferai jusqu'à dans les confins du Zéro Corée.
Qui peut me démentir? Si vous voulez vous asseoir dire que Jeannot est tel, c'est votre problème. Est-ce que ça peut me déranger? Je remercie le président de la République. Je remercie tous les militants bienveillants, positifs, c'est-à-dire patriotes, qui appartiennent dans tous les partis politiques. Je les remercie parce que ces genres de Guinéens, bons Guinéens existent partout. Et si on te voit, tu es dans l'UFDG, tu es du UFR, tu es un bon intègre, tu es dans un bon raisonnement, parce que tu es dans ça, tu seras proscrit d'être dans le gouvernement. D'aucuns t'utilisent comme leur ennemi. Moi, je vais briser ça. Je vais dire au président de la République, vous êtes président pour tous les Guinéens. Mais je m'inscris aussi en faux quand quelqu'un vient de UFR ou il ne choisit que ses parents. Non, je ne veux pas ça. Je voudrais qu'on donne la chance à tous les Guinéens. Qu'on essaye de créer une balance dans les différents départements. Quand un département est là, qu'on ne voit pas qu'une seule couleur. Non, c'est pas beau à voir. C'est pas encourageant. Ça n'aide pas de lutter contre les discriminations. Toi qui es ministre, tu es Guérzé. Tu n'as que des amis Guérzé. Toi qui es ministre, tu es Peul. Tu n'as que des amis Peul. Tu es ministre, tu es Soussou. Tu n'as que des amis Soussou. Malinké, tu n'as que des amis Malinké. Pourquoi vous qui êtes des élites, vous voulez que les Guinéens se rassemblent? Parce qu'on dit on veut créer une conscience qui nous ressemble et qui nous rassemble. Comment on peut être rassemblé lorsque les gens sont là comme la jungle? Les animaux de même nature restent ensemble. Il faut qu'on quitte cela. Il faut qu'on quitte cela. Et on n'a qu'à faire attention. C'est des médiocres qui sont plus populaires dans ce pays, qui sont plus motivés. C'est eux le nombre. Parce que la majeure partie des Guinéens sont pauvres, sont ignorants. Et c'est eux qui donnent leur voix. Donc si on ne compte que sur les médiocres, si on laisse leur mentalité primer sur l'excellence, on n'ira nulle part. Parce qu'à l'élection, on a besoin d'eux, ils sont de nous, ils sont de mon ethnie, ils sont de ma famille, d'accord, sans eux, je ne peux pas gagner. Mais leur attitude, si on évite d'adopter un caractère de leadership pour changer leur caractère, parce que vous êtes leader, vous n'êtes pas capable de changer leur mentalité, alors c'est la médiocrité qui va primer sur l'excellence dans ce pays. C'est ça qui est clair. Nous, on est venu dans ce pays pour enseigner. Et on va enseigner. Personne, moi, ne peut m'impressionner. Personne ne peut m'intimider. Les seules personnes où je vais baisser mes bras, parce que c'est de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a dit ça. Parce que c'est le leadership qui dit ça. Ce sont les chefs de ce pays, les responsables de ce pays, les Amara, monsieur le président Mamadi Doumbouya, tous les responsables du CNRD et du gouvernement Baoud. Je ne peux manquer de respect à personne, mais je peux leur dire la vérité. Et j'ai ma manière de faire passer mes vérités. C'est très important. Faisons très attention avec la démocratie. On dit que c'est le peuple qui choisit. Et si un peuple est ignorant, le peuple choisit un bandit. On va laisser le bandit devenir président. Si le peuple est formaté, il choisit quelqu'un qui fait face à la justice. On va choisir le choix du peuple. La justice n'est pas démocrate. La justice, c'est la dictature. Ça crée des contraintes. Donc, ces médiocres-là, qui sont érigés en politiciens, ils ont créé de la pauvreté. Ils ont rendu ce peuple ignorant, nain, stupide. Et ce peuple continue à les supporter aveuglement. Donc, ils savent très bien pourquoi ils ont rendu ce peuple comme ça. Ils n'ont jamais promoté l'éducation. Ils n'ont jamais aidé l'excellence. Ils n'ont jamais essayé de faire quelque chose qui allait représenter notre nation dignement ailleurs. Alors, nous allons vaincre cela. Donc, la voix du peuple en Guinée, nous n'allons pas écouter. Surtout quand le peuple est ignorant, le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Le peuple ne sait même pas ce qu'il veut. Le peuple ne sait même pas qui choisir. Donc ce peuple-là, c'est la démocratie autour d'un peuple comme ça, nous allons prendre le leadership, on va imposer le changement, éduquer le peuple de Guinée là. Un jour viendra, ce peuple aura le discernement pour choisir son leader. Maintenant, là, ce peuple-là n'est pas crédible. Parce que ce peuple est hypocrite, lâche, mendiant, n'a choisi là-bas dans l'enfort. On ne veut plus entendre ça, on ne veut plus voir ça. Donc on va éduquer ce peuple-là. Moi, je ne suis pas là pour faire le blog des gens là. Je ne suis pas blogueur. J'ai créé une page de blog pour passer mes idées. Et je suis sérieux, je suis utile. Je ne suis pas là dans les diffamations, dans les jalousies. J'ai ma vie. Voilà. Donc, mon retour en Guinée, c'est pourquoi pas. Qui veut vivre la vie chez les Blancs? Vous êtes bêtes. Les gens là sont jeunes. Vous avez tous 50 ans ou 40 ans. Vous pensez que les enfants là ne sont pas prêts? Vous pensez qu'ils ne sont pas réalistes? Ces enfants là vont inscrire leur nom dans l'histoire de ce pays.
où nous étions finis par là, les médiocres qui vous suivent là dans vos inbox là, et moi c'est ce que l'on sait, c'est mes regards, ouais, nous, bobre fora. On a une réunion inutile, et puis les hommes naturels, inbox, c'est mes là, vous savez, dans la vie, quand on est heureux, je dis ça au président de la République, je dis ça à n'importe quelle personne, quand on est heureux, le temps passe très vite. Quand tu vas en vacances, quand les vacances se passent bien, tu vis bien, c'est-à-dire les congés finissent vite. Tu n'as même pas vu que ça finisse. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit au président de la République. Et je dis à n'importe quelle personne, quand on est heureux, le temps passe vite. Quand une journée est très bonne, le temps passe vite. Mais quand on souffre, le temps devient lent. Quand on est malheureux, on traverse les jours difficilement. Quand ça ne va pas dans la cuisine, ça ne va pas dans l'espoir, la patience devient compliquée. Et c'est ce que le Seigneur doit comprendre. Vous êtes venu dans une époque, à un moment où ça ne va pas. Vous êtes venu à un moment où c'est difficile, dans le monde, difficile partout. Vous êtes venu à un moment où c'est compliqué. Donc, convaincre ce peuple-là à vous endosser, à vous accepter, ce sera très difficile. Comment travailler sur le savoir. C'est pourquoi il est très important d'avoir des cellules de com, de former des gens compétents qui ont ces sagesses et ces manières de faire pour aller vers ce peuple, parler à ce peuple, les aider. Les aider. Les aider parce que c'est dur. Imaginez-vous, quelqu'un se réveille, il n'a rien. Comme mal, il a un bon croix, il se réveille. Il a ses 2 enfants, il doit aller au travail. Son transport, on a rendu les choses dures. Il avait les business qui tournaient, maintenant ça ne marche plus. Mais tout ça, ça aide la Guinée. Mais lui, qu'est-ce que ça va l'aider? Il a vécu toute sa vie avec un 0 salaire. Mais tout ce qu'il gagnait dans les micmacs, ça lui permettait de payer les écoles de ses enfants. Ça lui permettait de faire tel de voyage, de faire voyager même ses enfants. Mais maintenant que ça n'existe pas. Le monopole a été vraiment au détriment du peuple de Guinée. Ce n'est pas vous, Mamadi Doumbouya. Et on veut prendre ce mal-là, ils vont mettre ça sur votre dos. Jeunes frères, c'est ça votre problème. Et c'est ce que vous devez avoir, des personnes qui ont cette capacité d'analyser comme ça, de comprendre ce mécanisme, que ces bandits qui ont rendu ce pays la pauvre, c'est ceux qui utilisent leur semence là. Donc vous êtes la récolte d'une mauvaise semence. Aujourd'hui, vous voulez régler les choses. C'est ça qu'on devait faire il y a 50 ans passés. C'est ce qu'on devait faire il y a 30 ans passés. Maintenant, à le faire aujourd'hui, c'est vous qui allez prendre les peines, le mal. À le faire aujourd'hui. Parce qu'ils ont évité de faire ça hier. Pour pousser ces médiocres, ces ignorants, les suivre bêtement. On les a corrompus comme ça. C'est un peuple corrompu. Un peuple qui n'est pas dans le sérieux. Un peuple hypocrite, lâche. Donc si vous voulez transformer ce pays-là aujourd'hui, ça va être compliqué. C'est pourquoi vous m'avez dit tout. Pendant que moi je sais que vous êtes dans la vérité. Mais il faut, dans cette vérité-là, dans cette justice-là, il faut savoir créer des balances. Il faut savoir alléger les choses. Parce que ce mécanisme-là, on ne peut pas le faire radicalement. C'est très important. Parce que les grondes du peuple, c'est inquiétant. Et puis créer trop d'affronts, c'est difficile. C'est pourquoi il faut vous entourer des gens qui ont ce sens de gestion humaine, de ressources humaines. Et c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y dans l'espace, dans les plateaux de débat. On va parler de la vie. Moi, je ne suis pas dans le populisme. Il faut me mettre où que tu veux. Je gérerai le lieu très bien, correctement. Même avec les principes, les gens vont travailler avec la joie. Peut-être que le travail des gens soit une passion. Une passion. Quand les gens ont la passion de faire quelque chose, ils aiment faire quelque chose. C'est de mettre les gens là où ils savent faire, là où ils aiment faire. Quand vous voulez confier des responsabilités aux gens, confiez-les pas parce que Mboreba Dengbi, il a eu l'argent, moi je veux venir ici pour avoir l'argent. Non. Envoyez les gens là où ils aiment faire, là où ils savent faire. Là où c'est facile pour eux de rester. Mais quand on envoie des gens où ils n'aiment pas, où ils ne savent pas, maintenant ils ne sont là que pour l'argent. Mais c'est le système qui va échouer. Bari Abdul, oui, on a parlé. Mamou, Labé, on demande au président de s'occuper de ça. Kabila, la même chose. Mais laissez-moi vous dire, ce président, les routes là, ça a été fait quand?
Vous savez, quand on donne les marchés aux Guinéens, la quantité de bitumage, il m'a respecté, moi. La quantité de ciment pour faire les maisons, la Guinée-Ka, c'est les gens tordus. La Guinée-Ka, Mali, Ronogo. Et ces gens qui sont les entrepreneurs de ce pays-là sont devenus influents. Ils ne touchés, ils ont beaucoup d'animaux mendiants autour d'eux. C'est-à-dire pour un intérêt national. Pour des bêtises que ces entrepreneurs-là font. Ils m'ont fallu. Parce qu'ils ont profité du système qui les a rendus tous des milliardaires. Et aujourd'hui, on paye le prix. Les gens qui ne sont pas patriotes. Les gens qui ne veulent pas inscrire leur nom dans l'excellence. Les gens qui ne veulent pas que l'histoire dise que allez étant dit pas une tanara ba bo maborima et mon awonga biri na gbe nan katafi yube. Alors, monsieur le président de la République, il faut éviter l'éternel recommencement. Monsieur les membres du Sénat, il faut éviter l'éternel recommencement. Vous ne quittez pas ce pouvoir. Le peuple vous aime. Le peuple veut juste vous écouter, vous les comprenez, vous les aidez. Laissez ces politiques-là. On ne va pas mettre ce pays-là dans les mêmes situations pour vivre les mêmes choses. On refuse. Clair et net. Ne recommençons pas comme ça. On ne remet pas ce pays-là dans les mêmes merdes. Alors, tout ce qu'on vit aujourd'hui, nous avons besoin de dialogue. Vous avez beaucoup fait. Vous avez demandé le dialogue. Un petit groupe qui a orchestré, qui a manipulé cette population, quelques leaders politiques. Ils ont refusé le dialogue. On a procédé aux consultations des idées. Ils ont refusé. Ils voulaient intimider le pouvoir. Ils ont pensé que ce peuple-là, qui est hypocrite, hein, ce peuple-là qui les acclame, ils ont pensé que ce peuple allait sortir pour créer une guerre civile, pour empêcher de se réunir. Mais ce peuple-là, je vous dis, ce peuple a toujours été pour le pouvoir. Ce peuple-là a toujours été pour le pouvoir. Ce peuple-là n'est pas rebelle. Donc vous les avez utilisés, et la manière dont vous les avez utilisés là, ça va aller contre vous. Parce qu'aujourd'hui, un Maïdou Mouya généreux, respectueux, aimable, aujourd'hui, le peuple l'aime. Et ces jeunes respectueux, Dieu même est de leur côté. Votre politique ne marchera plus. C'est pourquoi quelques-uns, Pinocchio, font le tour encore de l'Europe. Et ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de lobbying à l'extérieur. Mais ils n'ont rien fait. Et tant qu'il faut tourner, ils rentrent dans les 70 ans. Avant 70 ans, avant 5 ans seulement, tu es amorti. Autant vous ne voulez même pas, c'est-à-dire vous sacrifier pour aider ce changement. Donc vous avez été les responsables de cet échec. Au moins, il va falloir que moi, j'en ai combat ça. Vous allez m'intimider. Est-ce que vous y allez? Vous êtes malade. Le dialogue, vous l'avez fait, il refuse. Aujourd'hui, on a un premier ministre qui était toujours dans cet esprit de dialogue, qui vient de la force vive, qui est un homme politique qui est là. Je demande encore au ministre Baouri qu'il est important. Il est mieux de faire aujourd'hui, attendre trop tard. Le peuple est impatient, le peuple a faim, le peuple doit être réconcilié, le peuple doit être ensemble. Alors vous devez faire ce départ-là. Mamadi ne va pas faire ça. Le poste de Premier ministre, c'est un poste de dialogue. On en a beaucoup discuté. Baouri. Alors, je suis en live là. Hein? Et le Premier ministre est un ministre qui sait parler, qui sait approcher les autres. On en a beaucoup discuté, monsieur le Premier ministre. Il y a 4 jours de cela, qu'il est très important, que comme vous m'avez promis, qu'on parle dans le dialogue. Il est très important. C'est imminent, c'est important. Il ne faut pas écouter les autres là. C'est ce qu'ils veulent, qu'on refuse ce dialogue. Le peuple a besoin d'être réconcilié. Le peuple a besoin de parler du futur. Le passé, on fera la paix avec. On ne peut pas rester dans le passé là. Nous avons besoin de bâtir le futur. Nous ne sommes pas là ici pour dire qu'on est là pour que, obligatoirement, que Baouri soit président, ou obligatoirement seul ou aussi là. Non, on n'est pas ça. L'avenir appartient aux jeunes. Nous devons préparer les jeunes, former les jeunes, élever les jeunes, les préparer au challenge de ce monde-là. Mais si nous, on ne se sacrifie pas pour que les enfants soient avertis de ce monde qui arrive là, très compliqué, où on va? Où on va? Donc, monsieur le ministre Baouri, mettez la vitesse. Faisons le tour maintenant de la Guinée. Commençons à tourner. La Guinée n'est pas que Conakry. Non. Arrêtez qu'on se trompe. Non. Conakry ne fait même pas 2% des électorats. Allons-y faire le tour de la Guinée. Allons-y parler au peuple, les faire comprendre pourquoi le retard, pourquoi l'échec. Si je demande au président de la République, c'est ça que moi, particulièrement, je veux, c'est ce que nous voulons.
Ne pas aller juste dans ces trucs, non, c'est pas ça. Il faut faire des actes impactants. Il faut les écouter, il faut les parler et il faut les aider, il faut les accompagner. Et nous demandons à toutes les villes de s'organiser. C'est de ça qu'il s'agit. Sacrifions-nous. Sacrifions-nous pour créer un lendemain meilleur pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos futurs enfants. Sacrifions-nous. L'argent là, vous tous vous gagnez, tout le monde gagne. Partageons, aidons. L'argent est très diabolique. Et le pouvoir est éphémère. Et donc, on peut si longtemps rester dans ce pouvoir-là, tant qu'on arrive à aller vers les sans-voix, à les aider, à les sortir de la boue, à les monter des lumières. C'est de ça qu'il s'agit. Refusez de faire la politique. Allons-y vers ce peuple qu'on gouverne, qu'on les parle, on s'adresse à eux. Ce peuple a besoin de nous. Et on est plus impactant, on a beaucoup plus de moyens. Ceux qui veulent empêcher ça, où est Luna? Ils vont nous retrouver en Guinée. Nous en grand en Guinée pour empêcher ça, comme les Fonikemanga, FIP, la nation avant tout. La réconciliation avant tout. La sécurité nationale avant tout. Quiconque tente, ne faites pas de démocratie. Pif. Je suis en train de travailler sur beaucoup d'autres personnes. Ils vous ont déjà dit que je suis moi qui fais le kidnapping. On va kidnapper beaucoup de personnes en Guinée. Parce que le changement ne demande pas à être négocié. Il faut imposer le changement. Si c'est constructif, si c'est prolifique, ça, il n'y a pas de complaisance. Il faut imposer cela. Mais pas les sans-voix là, qui ne comprennent pas qu'ils sont maniables et manipulables. Pas eux. Eux, s'ils ont été maniés, manipulés, mais on a les moyens de partir les faire comprendre. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Donc, ministre Baouri, je vous ai dit que mes mains sont ouvertes pour vous, pour le ciel, pour tout le monde, pour faire le tour de la Guinée et réconcilier cette population, rééduquer cette population. On procède à la renaissance nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les politiques ne doivent pas être personnelles. Dès que Baouri parle, on parle de la personne de Baouri. Dès que Amara parle, on parle de la personne de Amara. Dès que X parle, non, la politique n'est pas personnelle. Elle ne doit pas être personnelle. Donc ceux qui rendent personnelle la politique là, ou la démocratie, il va faire n'importe. Ceux qui pensent que l'avenir d'une nation repose obligation sur une seule personne, il va faire n'importe. Nous, le CRD ou jamais, pour cette fondation là. Tant que du fondation, tant que nous fait. Donc, la grande majorité accepte aujourd'hui de s'asseoir. Les Guinéens aujourd'hui acceptent de s'asseoir. J'étais à Fria, les femmes veuves, j'ai écouté beaucoup de personnes. Je vous ferai le compte rendu, monsieur le président. Donc, il faut une mobilisation des responsables guinéens. Il faut mobiliser les responsables guinéens. Appeler les responsables, ce n'est pas quelqu'un qui a un décret, qui s'assoit, qui a un bureau, qui a une voiture, qui vit des privilèges du gouvernement. Et les responsables, il n'est même pas en proximité avec son peuple. Il ne vient même pas voir son quartier, son ancienne école, sa ville pour s'adresser. Non, non, non. Ce sont des irresponsables, ça. Ce sont les gens là qui sont en train de faire du business sur le CNRD, à Moulama. Regardez, on a enlevé un conseil là. Boukarli, qui est proche de moi, mais la Guinée est contente. D'ailleurs, il devait être à la retraite quand même. Il devait être à la retraite. Il faut nettoyer Mamadi Doumbouya. Il faut des gens qui ne sont pas impactants là. Même si ils sont proches de vous. Oui, mais ça ne peut pas construire votre image et votre leadership. Amara, il faut frapper. Il y a beaucoup de cas de Guinéens en Guinée, qui sont les compagnies privées, qui peuvent changer, qui sont habitués à la rigueur de travail, qui peuvent changer ce pays. Mais ils ne sont pas utiles. Parce que le peuple vous regarde. C'est à cause d'eux, on vous préjuge mal. Oui, Bana. Des gens que, c'est-à-dire le côté social est important. Vous envoyez les gens, les Guinéens, qui aiment la femme, amis colons, ils se seraient amis considérément. Et on te sabote. Envoyez les Guinéens qui connaissent la Guinée, qui aiment les Guinéens, que les Guinéens aiment. C'est la cohabitation là devient maintenant appropriée et très aimable. Les gens deviennent plus salutaires. Donc, ils n'ont rien fait pour leur rien. Ils ne connaissent même pas ce pays. Ils ne connaissent pas les gens ne les connaissent pas. Comment? C'est triste ce pays. Parce que les gens pensent qu'il faut juste s'asseoir, critiquer, dénoncer. L'échec vient de quand? Pourquoi on ne peut que critiquer? Pourquoi on ne peut pas proposer? Pourquoi on ne peut pas corriger? Pourquoi on ne peut pas procéder à l'ère humaine, c'est-à-dire docilement, respectueusement, en respectant nos idéaux? Pourquoi inciter à la violence, à la guerre? Pourquoi insulter les responsables de ce pays? Donc, pour faire la politique là, eux là, c'est insulter les bêtes comme ça qui se disent communicants des réseaux sociaux, influenceurs des réseaux sociaux, Koulamati Doro,
Inbox, ce sont des mendiants, simples mendiants, ces gens-là. C'est Semeira. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Non, je ne les calcule même pas. Déjà, il ne faut même pas partir de mon esprit. Nous sommes dans l'innovation, nous voulons aider les jeunes, les proposer les choses, les faire de rotation pour changer ce pays. Ça ne sera jamais facile. Et il ne sera facile pour personne. Personne ne peut changer ce pays. Mais Mamadi n'est pas un dieu. Tu n'es une femme. C'est pas Mamadi. On ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas. Donc on n'a même pas le temps de ça. Quand on a ça, ils sont en train de donner l'argent. Ah, on t'a basculé. Ou à faire un équipe. Faites comme moi. Pour qu'on vous donne de l'argent. Faites comme moi. Faites comme moi. Vous êtes mieux que moi, mais alors, la Guinée a besoin de vous. Vous êtes plus béni que moi. La Guinée a besoin de vous. Alors, arrivez à ce standing-là, à ce niveau de vie aussi. Non, quoi. C'est quand je vois ça me fait dire. Depuis 2004, moi je suis dans ça. C'est ma franchise qui faisait que je t'ai toujours rejeté. Ma sincérité. C'est un drogué. Il vend de la drogue. Il fait tel. Il est tel. Quand tu dis ça contre quelqu'un, vous savez ce qui est grave? C'est quand vous dites la vérité que les gens là se posent la question comment ils ont su. Mais quand vous mentez à longueur de journée, finalement, l'habitude est une seconde nature. Maintenant, ça devient la nature. Tout ce que vous dites là, il y en a même un tweet. Parce que les Guinéens aiment venir regarder la médiocrité. Alors, je vais m'arrêter là. Le débat va continuer demain. Je suis fatigué. Je viens de rentrer à mon hôtel. Le combat continue. Merci, Général Amara. Les gardiens de la maison se passent très bien. Encore, hein. Il y a quoi ça, une semaine là. Le pouvoir. Ma bambangri. Maman dit ma bambangri. Amam ma bambangmane. Voilà. Moufar Baoui, Rafa. Mais les ministres là, je vous dis, vous serez surpris, hein, parce que ça va mater. Bokar Libaraskago, Agbek Bessigamane. Ça va mater. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Mais ça va mater. Il faut que ça mate. Il faut que ça change. Quelques conseils jusqu'au dernier conseil, directeur, jusqu'au dernier directeur. C'est attaché. Tout le monde. Il faut qu'on prenne les dispositions très draconiennes. Qu'on impose ce véritable changement. Les vrais amis de Mamadi Doumbouya, proches de Mamadi Doumbouya, restez autour de lui. Informez-vous très bien. Soyez en proximité avec cette population. Informez ce grand décideur, ce grand libérateur. Près de Amara, de Bala Samora. Soyons concrets, soyons sérieux. Gérons ce pays avec la rigueur. Mais la rigueur, c'est ce qui va construire ce pays. La voix du motivateur, je remercie Kani Kouyaté, le côté de New York, Moussa Kamara, tout le monde. Bari Bénin, actuellement en Guinée. Excellence, il dit cela. Merci à tout le monde. Partagez, Omar Kouyaté. Partagez, il faut des camarades. Je suis de cœur avec vous. Je suis l'homme incapable, grand communicant du CNRD et de la primature. Partagez. L'heure, la vérité a sonné. Les Guinéens ont compris. Le combat sera difficile, mais on y arrivera. Nous sommes des grands guerriers. Nous sommes prêts à tous les défis. Ce qui est sûr, le pouvoir est garanti. Le peuple de Guinée aime Mamadi et mutuellement, Mamadi a ce amour à l'endroit de ce peuple de Guinée. Merci. Encore, big up au général Amara. Inami Dangoum. Les, parce que on m'a convoqué aussi. Je ne plus dire. Les, ça veut dire quoi? Les, Agbahera. Je suis convoqué aussi, voilà. Je ne vais pas violer ça. Quiconque connaît dit, quiconque n'aime pas Mamadi Doumbouya, quiconque n'aime pas Mamadi, donc voilà, je ne vais pas venir. Moi, Rafa Ambalo a violé, je suis convoqué, voilà. Je suis parti, j'ai signé, voilà. J'ai signé et je ne vais pas faire ça. Quiconque est contre Mamadi Doumbouya, quiconque est contre nous, quiconque ment, insulte les sages de ce pays, je ne dirais pas, puisqu'on m'a dit, c'est normal, on ne doit pas faire la politique à travers ça. Mais tout arrive en Guinée. Nous défendons le CNRD
défendre foncièrement l'esprit de Sénardi. Ce monsieur, sa sagesse, son ambition est liée à mon ambition. Une conformité extraordinaire. Général Amara, bravo à toi, mon frère. Bravo à toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. En tout cas, je vais vous appeler encore. Nous sommes à la quête. Je suis sollicité dans beaucoup de lieux. Je pense que je dois aller pour aller passer vos messages. Je vous le dis, on doit travailler collégialement. Beaucoup de personnes sont en train d'arriver. Les Kanikwati, les champions, tout le monde est en train d'arriver. On va sur le terrain pour enseigner le véritable changement qu'aspire ce peuple de Guinée. Et comment y arriver. Comment y arriver. Ça ne doit pas être facile, ça ne sera pas facile, mais on doit faire notre mieux pour qu'on accompagne ensemble ce véritable changement pour sortir notre nation de l'ornière, la voie de motivateur. Je ne comprends pas ça. Merci à ceux qui n'aiment pas les. Merci. Des fois, il faut mettre le rire. Moi, je suis très facultatif. Tu peux mettre partout. La voix de Jean-Luc Kumbassa.